Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission autour de la Bible, avec chaque fois un invité et un texte biblique. Et aujourd'hui avec nous, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Mamadou Karambiri, qui avec son épouse Marie-Sophie ont fondé le Centre international d'évangélisation à Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Mamadou. Bonjour. Aujourd'hui, on a un texte puissant, très court, qui donne une définition, la seule, je crois, de la Bible. Alors, il y a beaucoup de textes sur la foi, mais une définition de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère tous le meilleur, on espère les bonnes choses pour notre vie. Oui. Et là, il est dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et comment on peut avoir une assurance des choses qu'on espère? Tout le monde espère le meilleur. Mais... La foi est une équation. Foi est égale à croire plus agir, dans les termes les plus simples. Et croire plus agir, c'est cette définition littéraire qui est là, ferme assurance et démonstration. Donc la démonstration, c'est l'action, et la ferme assurance, c'est le croire. C'est le cœur d'abord. Parce que la ferme assurance, comment dans le cœur? Oui. Elle est dans le cœur. Mais d'où vient-elle cette ferme assurance? Ah ben oui, c'est ça la question, parce qu'on aimerait tous l'avoir. Et pourtant, la foi, lorsqu'on dit la source de la foi, et notre texte nous dit que, dans Romains 10, 17, oui, que la foi vient. Donc, vous voyez, d'abord la foi est, et ensuite elle vient. Alors, c'est important. La foi est, la foi vient. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, de ce qui est communiqué. Vous ne pouvez pas avoir foi en un docteur. Lorsque vous partez le voir dans son cabinet, un chirurgien, tant que vous êtes face au docteur, vous tremblez. Parce que vous avez un cancer, vous êtes malade, vous savez quoi faire, il est devant vous. Vous êtes là, vous espérez. Et si le docteur vous dit maintenant, madame ou bien monsieur, je vous donne l'assurance que cette opération va réussir, je vous dis que, bon, nous allons nous occuper de vous, automatiquement, sa parole crée en vous une ferme assurance. Alors, vous êtes relaxé, la tension s'en va, le stress s'en va, et maintenant, il va faire la démonstration en vous disant, bon, on va vous amener à la salle d'opération, ça c'est la démonstration. Oui. Alors, donc, c'est pourquoi la foi est une ferme assurance et une démonstration. Mais la démonstration ne peut pas se faire s'il n'y a pas eu d'abord la ferme assurance. Sinon, la personne dira, je ne suis pas d'accord. Oui. Ah non, je vais changer de médecin. Ah non, oui, non. Je vais changer de médecin. S'il y a 90 chances sur 100 que je ne m'en sorte pas, voilà. Effectivement. Oui. Donc, c'est pourquoi il est bon que lorsque, en tant que chrétien ou en tant que personne qui est en recherche, c'est d'abord de savoir, quand on parle de Dieu, et comment pouvons-nous savoir? De même que lorsque vous voulez entrer dans un avion, vous avez confiance au pilote. Le pilote dit, je vous amène, et quand vous rentrez, il vous dit maintenant, je vous amène de Genève à Paris. Vous êtes assis, vous attachez vos ceintures. Vous avez confiance en sa parole. Oui. Mais pourtant, ce n'est pas sûr à 100% qu'il va vous amener à Genève, à Paris. L'avion peut avoir des défauts. Oui. C'est la même chose que le médecin qui dit qu'il va vous opérer. Alors, nous avons confiance aux hommes. Mais le Dieu qui n'a point changé nous dit, si vous mettez votre confiance en moi et si vous me recevez, voilà ce que je vais faire dans votre vie. Et parce que mon fils est mort à la croix du calvaire, il a pris vos péchés. Alors quiconque vient à moi, qui invoque mon nom, reçoit le pardon des péchés. Nous avons tous accepté cela sans avoir vu le pardon de nos péchés, sans avoir vu quand est-ce que nos péchés ont été pardonnés. Nous avons dit oui. Le même Dieu dit, le même jour que mon fils a pris vos péchés, le même jour, il a pris vos maladies. Il dit maintenant, puisque vous avez accepté de croire qu'il a pris vos péchés et que vous croyez que si vous mourrez, vous allez au paradis, sans avoir vu le paradis, osez croire aussi que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alors, lorsque nous disons oui en ce moment-là, la chose se passe. Pendant, il y a une année, j'ai eu une pleurésie dans ce poumon droit. Il y avait 4 litres d'eau ici, les médecins ont tout fait, ils ont dit que c'était un cancer, c'est une tuberculose, ils m'ont traité. Le médecin français qui me traitait était fatigué. Parce qu'il disait à ma femme,
la maladie de votre mari est vraiment Mauvaise. oui, mauvaise, et puis on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Mais j'ai dit à ma femme, bon, puisque la science déclare ses limites, ils ont bien fait. Les médecins, excellents médecins. Nous félicitons les médecins. Oui, ils sont bien, formidables, mais ils ont des limites. Il a été honnête, il a dit, nous ne pouvons rien faire. J'ai pris la parole de Dieu. Comme je l'ai prêché déjà, il fallait que je la vive même moi maintenant. C'est comme les médecins qui donnent des comprimés aux gens. Un jour arrive, il doit les avaler lui-même. Alors, ces comprimés que j'ai distribués, je devais les avaler pour moi-même maintenant. Alors, j'ai pris un bon verre d'eau et des comprimés de la parole de Dieu qui sont, et le psaume 103, verset 1 à 3, il est dit qu'il pardonne nos péchés, il guérit toutes nos maladies. Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 23, 26, il dit qu'il éloigne les maladies de nous. Alors, tous Ésaïe 53, versets 5 et 6, je les ai lus, et 1 Pierre 2 et 4, j'ai lu tout Matthieu 8, 17, je les ai lus et je me suis assis pour savoir est-ce que je crois réellement ça. Je l'ai prêché aux autres, mais est-ce que moi, j'y crois? Et cette lutte a duré 6 mois, s'il vous plaît. Ah bon? 6 mois. Parce que c'était ma question, ça a l'air facile. Oui, ça a l'air facile pour les autres. Oui, ça a l'air facile. Je crois que c'est vrai, voilà. Mais maintenant, il y avait une lutte. Et mon corps, parce que j'avais des attaques au niveau du cœur et la radio montrait qu'il y avait de l'eau ici. Donc mes yeux, mes 5 sens luttaient contre mon cœur. Mais à un moment donné, j'ai été obligé de mettre mes 5 sens de côté pour leur dire maintenant, halte. Je crois à la parole de Dieu qui est mon unique fondement. Et c'est en ce moment que ma guérison a commencé et les médecins ont été étonnés, sans aucun traitement. Tout a desséché, tout s'est desséché, tout est devenu, mon poumon est devenu normal. Est-ce que je peux poser une question difficile? Quelle est la différence entre cette approche-là et de l'autosuggestion? Oui, l'autosuggestion, c'est de dire je suis guéri, mais il n'y a pas un fondement, un rocher, c'est toi qui dis sur toi-même. Mais par contre, l'autre, je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Je ne m'appuyais pas en disant je suis guéri. Ça marche pas. C'est un mantra que je vais réciter, que je vais dire, mais ici, je m'appuyais sur la parole de Dieu. Et comme Dieu ne ment pas, il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, et il a veillé sur sa parole et il m'a guéri. Autrement dit, la lutte contre le doute qui venait parce que les 5 sens montrent autre chose, et la parole de Dieu qui te dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. La plupart des gens, c'est la lutte entre les 5 sens et la parole de Dieu. Sinon, ils croient, la plupart des gens croient. Mais quand les 5 sens commencent à se manifester, quand la douleur est là, alors vos sens disent, mais soyez raisonnable, la douleur est là. Tu ne peux pas nier la douleur. Tu ne peux pas nier la réalité. Nous ne nions pas la douleur. Le chrétien ne nie pas la douleur. Le chrétien ne fait pas fi de la douleur. Le chrétien sait que la douleur est là, mais le chrétien s'appuie sur une réalité supérieure à la douleur. C'est comme la loi de la gravitation et la loi de l'aérodynamique. Pour que l'avion puisse voler, il a fallu d'abord contrôler la loi de la gravitation. On n'a pas annulé la loi de la gravitation. On n'a fait que la supplanter par la loi de l'aérodynamique. C'est pourquoi les réacteurs se mettent en marche et l'avion vole. Mais la loi de l'aérodynamique et la loi de la gravitation est là. Mais si le pilote s'amuse en l'air pour dire « je ne crois pas à la loi de la gravitation », il coupe les moteurs, il va se trouver, il va se trouver à terre. Donc, nous ne nions pas la maladie, nous ne nions pas les douleurs, mais nous disons que nous avons une autre loi supérieure, la loi de Dieu qui est supérieure à la loi de la maladie, qui est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a en 2007, le 9 décembre 2007, ma fille qui est aux États-Unis, on m'a téléphoné un matin, elle venait d'accoucher 2 jours, le 9 décembre, elle a accouché le 7 décembre, et le 9 décembre, dans mon bureau, on me téléphone des États-Unis, votre fille est morte d'un arrêt cardiaque. D'un arrêt cardiaque. Alors je téléphone à ma femme, je dis, mais la fille vient de mourir. Quelle horreur. D'un arrêt cardiaque. Ils ont appelé le pasteur pour venir pour faire l'enterrement. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ta fille reviendra à la vie. Alors je téléphone à mon beau-fils, ils sont à Johnson City, au Tennessee. Et tu étais en Afrique là? J'étais en Afrique. Je téléphone et je leur dis, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit m'a dit que ma fille reviendra à la vie. Mais on dit, papa, les médecins, tout le monde, on a tout essayé, le bouche à bouche. On a essayé les machines, on a pompé. Les médecins ont dit, c'est fini. Et il y a tant de minutes de passé, le cerveau ne va plus fonctionner. J'ai dit, mais Dieu m'a dit, elle reviendra. C'était une lutte. C'était 21. Après, j'ai pris l'avion, je suis arrivé aux États-Unis. Quand j'arrivais, mon beau-fils avait signé la décharge pour dire que si quelque chose arrivait, c'était leur faute. J'ai dit, oui, nous sommes d'accord. Je suis resté près de ma fille qui avait gonflé les langues au dehors. Plus rien. Les médecins sont venus.
Ils m'ont dit, messieurs, soyez raisonnables. J'ai dit, mais Dieu a dit que ma fille reviendra à la vie. C'est dans les journaux américains, ils sont en train de faire le livre va sortir bientôt à Knoxville. Donc, je suis arrivé, j'ai fait le tour du lit, mes yeux naturels disaient, tu es fou, mais mon sang disait, tu es fou, mais mon cœur disait, aie confiance, ta fille reviendra. C'était une lutte de 15 jours, de 15 décembre jusqu'au 5 janvier 2008. Non. Nous étions tous les jours là et 2 infirmières ont été renvoyées parce qu'elles ont dit que elles m'ont insulté en disant mais c'est pas l'Afrique ici, c'est l'Amérique. La fille est morte, elle est morte, bel et bien morte, elle n'est pas évanouie. Regardez bien. Mais le 5 janvier, sorti d'un seul coup, en ce temps, j'ai dit à son mari, j'ai un séminaire au Burkina, je suis allé faire le séminaire, je téléphone avec ma femme le 5 janvier et mon beau-fils dit, ma femme est en train de prendre sa douche. Les docteurs sont tombés à la renverse. Elle est guérie totalement, elle vient de terminer une école de commerce, elle a eu des mentions A en tout, les docteurs ont revérifié le cerveau, tout est normal, au contraire, c'est des miracles. C'est ça la foi. Parce que Dieu m'a parlé. Oui, il fallait qu'il se parle. Je n'aurais pas osé le faire, je ne serais illuminé. Mais Dieu a parlé, j'ai eu la ferme assurance. Et quand je voyais son corps, mais ce corps ne m'effrayait pas, parce que la ferme assurance était à moi. Voilà un exemple que je peux dire. Ma propre maladie et la mort de ma fille sont des preuves que la parole de Dieu est la vérité encore aujourd'hui. C'est venu te chercher, là j'en suis presque les larmes aux yeux, c'est venu te chercher très proche. Et puis quelle gloire. Oui. On pourrait dire, ce Dieu-là, quand il nous parle, à lui rien n'est impossible. Dès qu'il a parlé, il faut que ça soit parole. Voilà, il faut qu'il ait parlé. S'il ne parle pas, si j'essaie moi-même de fabriquer, ça n'ira pas. Je vais me délusionner et puis je vais troubler les autres et je vais mettre leur foi à terre. Maintenant, un mot pour ceux qui ont des maladies moins graves que celles dont tu viens de parler, enfin la mort. Est-ce qu'ils peuvent prier comme ça ou bien ils doivent attendre une parole de Dieu pour leur guérison? Non, il y a la parole écrite sur laquelle ils peuvent se baser. Cette parole écrite sur laquelle ils peuvent se baser, ils peuvent s'appuyer sur cette parole-là et en attendant que le Saint-Esprit vivifie cette parole-là. Voilà. Comme à la piscine de Bethesda, il y a un ange qui venait. Oui, mais quand Jésus, la parole est venue, il a guéri facilement l'homme de 38 ans qui était malade. Ou bien, si vous avez une parole directe, alors en ce moment, la foi active vient. Sinon, appuyez-vous sur la parole de Dieu, rendez grâce à Dieu, abandonnez-vous entre ses mains et au temps convenable, il pourvoira. Et s'il ne pourvoit pas, il sait pourquoi il ne le fait pas, mais rendez grâce à Dieu. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette parole de foi. Et puis aussi ce témoignage bouleversant de ce que Dieu peut faire et a fait sur la base de sa parole, de ce qu'il t'a dit. Puis pour nous aussi, rien n'est impossible à Dieu. De façon, sa parole écrite, ce qu'il déclare est vrai, même si les 5 sens disent le contraire. Elle est vraie, on peut s'y appuyer. On peut, comme un avion vole et va à la gravité par l'aérodynamique, il y a un principe plus haut que tout le naturel, c'est le principe de la parole de Dieu. Et dans les cas extrêmes, comme ce témoignage, demandez-lui de vous donner une parole précise pour savoir comment agir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à tout bientôt. Au revoir.